Bonjour Pierre, bonjour Thomas. Nous sommes sur un stand de tir pas très loin en région parisienne à Gonesse. Et cette année chez Vernay-Caron, il n'y a pas que la Speedline, il y a également le Sagittaire One. Donc c'est un nouveau fusil superposé que vous venez de lancer. Est-ce que tu peux nous le présenter? Et puis je pense que Thomas va le tester. Alors effectivement, Baudouin, il s'agit pour être plus précis du Polynox One. D'accord. Donc fusil calibre 12, qui est le dernier né de la famille Polynox chez nous, chez Vernay-Caron, le dernier sorti de nos ateliers stéphanois. Donc chambré calibre 12, tout ce qu'il y a de plus standard, avec un fusil qu'on est venu vraiment travailler pour offrir en fait un premier rapport qualité-prix, un produit d'entrée de gamme accessible à tous, notamment aux nouveaux permis, puisque c'est un fusil qui est proposé en prix de vente à 1 200 € et qui est complètement produit en France à Saint-Étienne. D'accord. Thomas, effectivement, les jeunes permis en général vont plutôt aller sur des fusils superposés calibre 12 Alors, en général. superposés pas forcément, mais c'est vrai qu'un jeune permis, on n'a pas forcément le budget d'acquérir un fusil à 3 ou 4 000 €. Ouais. Donc c'est intéressant pour un fabricant tel que Vernay-Caron de proposer des produits d'entrée de gamme à des prix contenus avec un design qui est quand même un joli fusil bien conçu et bien fait. Et puis français. Et puis français. Et quelles sont les questions que doivent se poser les jeunes permis qui viennent avoir leur permis à 16 ans lors de l'achat de leur premier fusil? Alors l'achat d'un premier fusil est quelque chose de très important parce que ça va conditionner la vie du chasseur. Ouais. Donc il faut bien réfléchir à ses choix et la première chose à vérifier, c'est d'abord son budget et après l'aspect esthétique, superposé ou juxtaposé, ça c'est une question de goût. Et puis l'aspect financier bien sûr. On peut tirer évidemment des Brenneck, des balles avec ce fusil? Tout à fait, hein, c'est exactement les mêmes canons qu'on monte sur nos autres Polynox, hein, donc des canons martelés à froid chez nous, donc qui ont des très bonnes propriétés armurières. Voilà. Au-delà de ça, c'est aussi un fusil qui profite en fait de l'antériorité dont on dispose sur les autres Polynox. Donc c'est un fusil qui va tenir longtemps, ce qui est aussi assez intéressant pour un premier achat. Et puis au-delà de ça, c'est la possibilité aussi pour l'acheteur, dans les années qui suivent, de compléter en fait cette arme-là par un deuxième, voire un troisième lot de canons. Soit toujours en calibre 12, mais aussi il est possible de le passer en express, avec des canons d'express. D'accord, très bien. Et je crois qu'on n'a plus qu'à le tester. Allons-y. C'est parti. Okay. Cool. Cool. Paul. Cool. Paul. 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 Bon alors Thomas, tu viens de tester le dernier Polynox, le Sagittaire One chez Vernay-Caron. Oui, tout à fait. Les sensations? Très bon fusil, un recul maîtrisé, un bon poids, des poids de départ bien calculés, un fusil qui monte bien l'épaule. Non, une bonne arme, rapport qualité-prix, absolument rien à dire, un bon premier achat. Et un chasseur qui va faire sa première saison, qu'est-ce qu'on lui conseille de faire avant de partir à la chasse? Alors bon, la première chose, c'est que là, le fusil est une arme là, qui est neuve, qui n'est pas forcément mise à ma conformité ou à la conformité du client. Donc il y a une mise à mesure à faire auprès d'un armurier pour faire tomber le fusil bien à l'épaule, aussi bien au niveau de la longueur que de la pente et de l'avantage. Et puis après, l'entretenir régulièrement, mais c'est un fusil qui est prêt à être utilisé dans de bonnes conditions. D'accord, voilà. Très bien, parfait. Eh bien merci Thomas. De rien, merci.